kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Ça a toujours été un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. SOS des conseillers communaux. Depuis leur installation, ils n'ont touché aucun franc congolais de leur émolument. Outre l'aspect pécuniaire, la logistique pose problème. Plusieurs conseils communaux n'ont pas des bâtiments pouvant servir pour la tenue des plénières. Le détail dans cet élément de Pacifique Mwanda. Installés au mois de février dernier, les conseillers communaux de toutes les villes de la République démocratique du Congo sont dépourvus de plusieurs droits. À Kinshasa et dans d'autres provinces, les actions initiées par ces élus du peuple sont visibles. La dernière en date est celle du sit-in organisé devant les bâtiments de la CENI dans la ville-province de Kinshasa. Depuis qu'ils ont été installés, ils n'ont jamais touché leurs émoluments. Pas de bâtiments propres pour les conseils communaux et tant d'autres. Tels sont les mots qui rongent ces élus du peuple. Contacté pour ce faire, le porte-parole du caucus des jeunes conseillers de la ville de Matadi a déballé les différentes problématiques dont ils font face. Les conseillers vivent dans une situation inhumaine. Depuis que nous sommes élus, installés, nous n'avons jamais touché nos émoluments, ni même les frais d'installation. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'adresse physique. Parce que, en ces jours, s'il faut s'adresser au bureau du conseil, vous allez remarquer avec moi que les membres du bureau du conseil n'ont pas de bureau fixe, identifiable. C'est-à-dire, s'il faut déposer une correspondance, il faut appeler un membre du bureau et les remettre en propre main. C'est comme si ces élections ont connu une anticipation prématurée. Nous lançons quand même des cris d'alarme aux autorités compétentes. Les conseillers ont la volonté de travailler parce que cette population attend beaucoup de nous. Parce que s'il faut seulement s'éterniser sur la situation des émoluments, on n'allait pas siéger, on allait sécher le travail. Rappelons par ailleurs que la ville de Matadi compte 23 conseillers, dont 9 dans la commune de Matadi, 7 pour celle d'Mvuzi, Nzanza. La session extraordinaire sollicitée par le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, s'ouvre ce jeudi 18 juillet 2024. L'annonce a été faite par le rapporteur de la première institution de la province du Congo central, le député provincial Victor Swami Paka. Suivez-le. Hier, nous avons traité deux grands points. Le premier point, c'est la convocation de la session extraordinaire où il y a 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est celui d'appeler à intervenir les 2 membres des entreprises qui doivent nous donner des explications claires sur l'argent qu'ils ont utilisé pour la construction de nos stades Congo central. C'est un problème qu'on allait traiter à la session de mars, mais finalement, du fait que nous étions trop bloqués dans d'autres préoccupations. C'est ce qui a fait que nous puissions ramener ça au dimanche. Le deuxième point, c'est la convocation de l'OD. Nous devons l'inviter par le fait que lui aussi a des problèmes par rapport au paiement des dû des députés. Parce que les raisons qu'il avance, monsieur, que c'est le chef qui bloque. Et c'est comme cela que les députés ne sont pas payés avec l'appui budgétaire. Donc il faudra qu'ils nous donnent des explications là-dessus. Troisième point, vous savez qu'il y a des députés qui sont nommés ministres aujourd'hui, où nous devons valider les mandats premier suppléant, auxquels d'ailleurs, je pense que tout de suite là, il y a la commission PAJ qui va siéger par rapport à ça. Et le plus grand point, c'est l'audition du discours programme du gouverneur pour approbation par les députés. Et le deuxième grand point, c'est celui de la clôture
de la session. La session s'ouvre le jeudi. L'audition est prévue pour vendredi. Pour la clôture, normalement, nous avons prévu 7 jours. Ils ne sont plus attrayants suite à leur état de délabrement avancé. Le rond-point de la ville de Matadi sont abandonnés à leur triste sort en dépit de leur rôle, nous dit cet élément récit de Pacifique Mwanda. Les ronds-points font partie des infrastructures qui rendent les villes attrayantes. À Matadi, la réalité est autre. La majorité des ronds-points qui comptent cette ville cosmopolite et portière est dans un état de dégradation. Les autres, par contre, se transforment petit à petit à des points de décharge par manque d'une politique d'entretien. Les ronds-points Kinkanda, situés dans la commune de Matadi au quartier Ville-Haute, ne reflètent plus son ancienne image. Le monument Boula Matadi 2 est abandonné à son triste sort. Les ronds-points Bouima, quant à lui, a perdu la quasi-totalité de son armature. Celui appelé Kimbangu, ex-Coca-Cola, récemment réhabilité par la mairie de Matadi, garde encore sa robe. Bien que le jet d'eau n'est plus opérationnel. Toujours dans la commune de Matadi, cette fois-ci, au rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre. La situation est la même. Outre la non-mise en service du jet d'eau, les herbes sont visibles un peu partout. Les ronds-points Londé, quant à lui, s'est transformé à une habitation des aliénés mentaux. Son état de dégradation est approuvé. Ici, nous sommes en ville basse. Les ronds-points 24-15 est sans habit. Depuis que le robot roulage a été soustrait d'ici, il est devenu l'ombre de lui-même. Les ronds-points Kiamvu et les carrefours des routes qui mènent vers les deux autres communes de la ville de Matadi, notamment Nzanza et Mvuzi. Il est devenu un véritable lieu de négoce. Pourtant, c'est l'entrée principale des deux communes. En Nzanza, la situation est identique. Les ronds-points Stade dans la commune de Mvuzi est dans les mêmes états. Au rond-point Belvédère, la situation est plus qu'alarmante. La statue du premier gouverneur de province du Congo central, Mwanda Vital, est dans les oubliettes. L'insalubrité bat son plein dans ses squares. Le rond-point Belvédère a perdu son image d'attente. Les ronds-points Mikondo, nouvellement construits, gardent jusque-là son image du départ. En national, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières Jacquemain Chabani a séjourné dans la province du Nord Kivu. Il a pendant 4 jours communié avec les Congolais de la partie est de la RDC. Mobile de son périple dans ses propos. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi et Madame la Première ministre chef du gouvernement ont décidé de nous envoyer ici pour nous enquérir de la situation, mais c'était aussi une mission de réconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux villes pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles, les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Bon, nous allons faire un rapport parce que nous sommes venus en mission d'information, mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République est avec elle. Donc ensemble nous allons attendre et je crois que tout cela va nous amener vers un avenir plus certain. Principalement le fait que dans les échanges qu'on a eus avec les différents services mais aussi les forces vives, nous avons épinglé sur ces 2 sites où nous avons effectué nos descentes certaines difficultés. La borne 13 est une borne frontière où il est constaté une certaine porosité. Donc il était important pour nous de nous y rendre. Et maintenant, avec les différents services, nous allons prendre les dispositions nécessaires, utiles, pour résoudre toutes ces difficultés. Il fallait aussi aller sur les dernières positions de nos forces armées pour faire le constat de la circulation des populations, de leur état de situation. Ça va faire l'objet de nos rapports et des décisions qui seront prises.
Les Congolais sont appelés à s'approprier les contrats miniers entre la SICOMIN et le gouvernement congolais, dont la signature du 5e avenant est intervenue au mois de mars dernier. À cet effet, une conférence s'est tenue à Kinshasa pour la vulgarisation de celui-ci. Le président national de l'association africaine de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, a donné la quintessence de ces contrats visités ou révisités au sortir de la salle. Suivez. Nous avons réuni les étudiants et d'autres jeunes des organisations de la société civile pour les sensibiliser par rapport à l'avenant numéro 5 du contrat SICOMIN. Nous avons relevé à l'attention des jeunes que par rapport à ce que la République démocratique du Congo attendait de ce contrat il y a longtemps, cette fois-ci, nous avons eu quelques bénéfices. Et parmi ces bénéfices, il y a notamment le fait que la République démocratique du Congo sera approvisionnée en 324 millions de dollars chaque année qui vont être principalement affectés aux questions des infrastructures. Nous avons aussi noté que la République démocratique du Congo ne va pas continuer à faire des emprunts pour, n'est-ce pas, renforcer SICOMIN, mais tous les bénéfices vont être utilisés en partie pour n'est-ce pas, financer les infrastructures. L'appel que nous avons lancé aux jeunes, comme aussi à travers vos différents médias, à toute la population, c'est qu'il y a des routes qui vont être construites, d'autres infrastructures aussi. Il est important que nous puissions faire en sorte que la société civile, les communautés, les citoyens participent pour éviter ce que nous avons connu avec les dispositions du contrat 2008. Quittons la RDC pour l'Ukraine pour dire que près de 2 ans et demi après le déclenchement de la guerre, le président Volodymyr Zelensky s'est dit favorable à la participation de Moscou à un prochain sommet pour la paix. Images et commentaires de TV5 Monde. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère diplomatique dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Pendant longtemps, l'idée même de négociation avec Vladimir Poutine était taboue à Kiev. Depuis le début de l'invasion, les autorités ukrainiennes avaient dicté leurs conditions. Pas de pourparlers, sans retrait intégral des troupes de Moscou du territoire ukrainien. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky se dit favorable à une participation de la Russie au 2e sommet pour la paix qu'il espère se tenir prochainement. De notre côté et de celui de nos partenaires, je pense que tout sera fait. Je pense que nous serons prêts à rapprocher le plus possible le 2e sommet et je pense que les représentants russes devraient être présents à ce 2e sommet. L'Ukraine est-elle en train de revoir ses objectifs à la baisse? C'est ce que suggère la presse américaine. Selon elle, Washington pousserait les dirigeants ukrainiens à être moins ambitieux dans leurs objectifs au vu de la situation sur le terrain. Après 2 ans de guerre, ni la Russie ni l'Ukraine ne semblent être en mesure de l'emporter. Le risque d'un conflit gelé grandit et Vladimir Poutine le répète depuis plusieurs mois, il est lui aussi disposé à venir à la table des négociations. La défaite militaire de la Russie est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Je pense que ceux qui contrôlent le pouvoir en Occident ont pris conscience de cette réalité. Mais si c'est vrai et si cette prise de conscience a eu lieu, réfléchissez maintenant à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Négocier, oui, mais pour quel résultat ? Si l'Ukraine et la Russie se disent prêts à entamer des tractations, les 2 camps sont très loin d'un compromis. La Russie considère 4 régions ukrainiennes comme faisant partie intégrante de son espace national, ainsi que la Crimée. Et Kiev, de son côté, refuse catégoriquement d'abandonner des territoires. Mais les prochaines élections américaines pourraient venir modifier ce statu quo, car en cas de victoire de Donald Trump, il n'est pas certain que les États-Unis décident de continuer à soutenir son allié ukrainien. Voilà qui marque la fin de cette session d'information, une édition de Pacific Mwanda qui a été réalisée par Gomez Tamba.
Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera dans la continuité des informations. Au revoir. Audio Jungle.